Karen a arraché la perruque d'Emma devant toute la classe, dévoilant son crâne chauve. Emma, une fille de 12 ans en fauteuil roulant, ne pouvait pas s'échapper. Tout le monde la regardait. Des larmes coulaient sur son visage pendant que Karen riait méchamment. Mais Karen ne savait pas que la mère d'Emma, qui observait depuis la porte, était une juge fédérale prête à rendre justice. Avant de regarder la vidéo complète, dites en commentaire d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires. Tes cheveux ont l'air faux, a dit Patricia Wintersford, en bloquant Emma dans le couloir animé de l'école. Emma, 12 ans, a essayé de reculer avec son fauteuil roulant, mais Patricia l'en empêchait. Les élèves se sont rassemblés autour, beaucoup sortaient leur téléphone pour filmer. « Laisse-moi tranquille », a murmuré Emma, touchant la perruque qui cachait son crâne chauve. Après un traitement contre le cancer des os, qui lui avait pris ses cheveux et l'usage de ses jambes, cette perruque l'aidait à se sentir normale. « Je te pose une question », a insisté Patricia, plus fort. En tant que présidente de l'association des propriétaires d'Oku Estate, elle était habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Ses cheveux ne sont pas vrais, hein? Ça va contre le règlement de l'école sur les apparences non naturelles. Emma cherchait un professeur du regard, mais il n'y avait que des élèves curieux autour d'elle. C'était son premier jour à l'école Westfield. « Mes cheveux ne te concernent pas », a dit Emma, essayant d'être courageuse, bien que sa voix tremblait. « Laisse-moi aller en classe. » Le visage de Patricia s'est durci. À 53 ans, avec ses cheveux blonds parfaits et ses vêtements chers, elle semblait déplacée dans le couloir. Mais en tant que membre du conseil scolaire et présidente de l'association, elle surveillait souvent les élèves pour trouver des infractions. « Ne me réponds pas comme ça », a-t-elle crié. « Je m'assure que cette école reste correcte, et ça inclut d'interdire les cheveux faux dégoûtants. » Soudain, Patricia a arraché la perruque d'Emma, montrant son crâne chauve avec des cicatrices d'opération. Le couloir est devenu silencieux un instant. Puis les murmures ont commencé. Elle est chauve. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Ses cicatrices sont moches. Emma était dévastée, exposée devant tout le monde. Contrairement à ses jambes, cachées sous sa jupe, son crâne était visible. Elle pleurait, essayant de se couvrir la tête avec ses mains. Comme je le pensais, a dit Patricia avec un sourire satisfait, tenant la perruque comme si c'était sale. Les cheveux faux sont interdits. Tu aurais dû lire le règlement. Rends-la-moi. A supplié Emma, la voix faible à cause de ses larmes. S'il te plaît. Les règles sont les règles, a répondu Patricia froidement. Cheveux faux, jambes fausses. Peut-être que tu devrais aller dans une école spéciale au lieu de baisser le niveau ici. Ces mots ont blessé Emma profondément. Il y a 6 mois, avant que le cancer ne change sa vie, elle était une fille normale qui adorait danser et nager. Maintenant, cette femme la traitait comme si elle n'avait pas sa place dans une école ordinaire. Certains élèves semblaient mal à l'aise, mais personne n'osait aider Emma. Elle était nouvelle, et Patricia était une adulte puissante qui pouvait causer des problèmes à ceux qui la défiaient. « Ma mère m'a donné cette perruque », a dit Emma, essayant de l'attraper alors que Patricia la tenait hors de portée. « Rends-la-moi. Ta mère aurait dû t'apprendre à respecter les règles. » A répondu Patricia, appréciant l'attention des élèves qui s'amassaient. C'est une bonne leçon pour tout le monde. Dans la vie, on ne te traite pas différemment juste parce que tu as des problèmes. Elle a montré le fauteuil roulant d'Emma avec mépris. Le monde ne va pas changer pour toi. Mieux vaut l'apprendre maintenant. Emma pleurait sans s'arrêter, ses épaules tremblant. C'était pire qu'un cauchemar. Son premier jour à l'école, et elle était humiliée de la pire façon. Puis, à travers ses larmes, elle a vu quelque chose qui l'a à la fois terrifiée et réconfortée. Sa mère, la juge Sarah Taylor, arrivait dans le couloir, encore en robe noire de juge. Elle avait promis de passer voir Emma à l'heure du déjeuner après sa matinée au tribunal, pour s'assurer que tout allait bien pour son premier jour après des mois à l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à trouver sa fille entourée d'élèves curieux, en larmes, avec sa perruque dans les mains d'une femme moqueuse. « Emma !» a appelé Sarah, sa voix perçant les murmures. « Que se passe-t-il » Les élèves se sont écartés immédiatement, reconnaissant son autorité. La juge Taylor était connue en ville pour ses décisions justes mais fermes. Patricia a perdu un peu de son assurance, mais elle a tenu bon. « Vous devez être la mère d'Emma. Je suis Patricia Winters, présidente de l'association des propriétaires et membre du conseil scolaire. J'expliquais à votre fille que les cheveux faux sont contre le règlement. » Sarah a regardé le visage en larmes de sa fille, puis la perruque dans la main de Patricia, comprenant la situation. « Vous avez enlevé la perruque de ma fille » a-t-elle demandé, la voix calme mais menaçante. Devant ses camarades, « Les règles sont les règles », a répondu Patricia, moins sûre d'elle. Le règlement dit clairement « Ma fille » a coupé Sarah, chaque mot précis, porte cette perruque parce qu'elle a perdu ses cheveux à cause d'un traitement contre le cancer. Le même cancer qui lui a pris ses jambes.
Un murmure de surprise a parcouru les élèves. Beaucoup regardaient maintenant Patricia avec dégoût. Eh bien, Patricia a bafouillé, sentant qu'elle était en mauvaise posture. Je ne savais pas pour le cancer, mais on ne peut pas faire d'exception. Selon la loi sur les personnes handicapées. A continué Sarah comme si Patricia n'avait rien dit, ma fille a droit à des aménagements raisonnables pour sa condition médicale. Une perruque en fait partie. Elle s'est approchée de Patricia, impressionnante dans sa robe de juge. De plus, ce que vous venez de faire est une agression, du harcèlement et de la discrimination contre une mineure handicapée. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Le visage de Patricia est devenu pâle. Ne dramatisons pas. J'applique juste le règlement, c'est mon devoir. Rendez la perruque à ma fille, a dit Sarah, tendant la main. Patricia a hésité, puis a rendu la perruque en marmonnant « Je faisais mon travail ». Sarah a replacé la perruque sur la tête d'Emma avec douceur, lui murmurant des mots réconfortants. Puis elle s'est tournée vers Patricia. « Votre travail n'inclut pas de traumatiser des enfants », a-t-elle dit. Quant à vos rôles dans l'association et le conseil scolaire, je me demande s'ils sont au courant de vos actions discriminatoires contre des mineurs handicapés. Vous ne pouvez pas me menacer, a dit Patricia, mais sa voix manquait de conviction. Je suis présidente de l'association depuis 15 ans. Tout le monde me respecte. Vraiment ? A demandé Sarah, regardant les élèves et les quelques professeurs qui venaient d'arriver. Où ont-ils peur de vous ? Elle a sorti un dossier de son sac. C'est intéressant que vous parliez de l'association Madame Winters. Depuis un mois, je rassemble des preuves sur votre manière d'appliquer les règles de façon injuste et sur votre détournement des fonds de l'association. Les yeux de Patricia se sont écarquillés. De quoi parlez-vous ? Au début, je réglais ça discrètement, a continué Sarah. Mais après avoir vu comment vous traitez les enfants handicapés, je pense qu'il faut agir plus directement. Elle a tendu un document à Patricia. Voici une ordonnance restrictive temporaire qui vous interdit d'approcher ma fille ou de prendre des décisions concernant ses aménagements à l'école ou dans le quartier. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté Patricia. Ce n'est pas moi, a répondu Sarah calmement. C'est le juge Rodriguez, après avoir examiné les preuves de votre comportement discriminatoire. Je me suis retiré de l'affaire pour éviter tout conflit d'intérêts. Un professeur s'est enfin avancé. Madame Winters, je pense que vous devriez quitter l'école maintenant. Ce n'est pas fini, a menacé Patricia, mais ses mots sonnaient creux. Si, ça l'est, a répondu Sarah. Le ministère de la Justice enquête sur votre détournement des fonds de l'association et sur vos violations des lois sur le logement équitable. Des agents fédéraux sont probablement en train de perquisitionner chez vous et à votre bureau en ce moment. Le visage de Patricia est devenu livide. Vous inventez tout ça. Sarah a souri froidement. Je n'invente rien, Madame Winters. C'est pourquoi je suis juge fédéral. Je m'appuie sur des faits et des preuves, qui, dans votre cas, sont solides et accablantes. Elle s'est tournée vers les élèves. Voici une leçon importante. Pas celle que Madame Winters voulait donner, mais une meilleure. Le harcèlement est mal, peu importe qui le fait. Et la justice finit toujours par arriver. Patricia a reculé, comprenant enfin la gravité de la situation. En s'éloignant vers la sortie, 2 parents, arrivés tôt pour une réunion, lui ont bloqué le passage. On a tout vu, a dit une mère en colère. Mon fils a peur de vous depuis que vous nous avez mis une amende pour un panier de basket dans notre allée. Ça s'arrête aujourd'hui. Réunion d'urgence de l'association ce soir. Un autre parent a crié, il est temps d'avoir de nouveaux dirigeants. Quand Patricia a quitté le bâtiment, l'ambiance dans le couloir s'est allégée. Plusieurs élèves se sont approchés d'Emma, lui offrant des mots gentils et s'excusant de ne pas être intervenue plus tôt. Sarah s'est agenouillée près du fauteuil roulant de sa fille. Je suis désolée que ça te soit arrivé, ma chérie. Veux-tu rentrer à la maison ? Emma a regardé les élèves qui lui parlaient normalement, sans fixer son fauteuil ou sa perruque. Pour la première fois depuis son diagnostic, elle sentait qu'elle pouvait appartenir à un groupe. A-t-elle dit en essuyant ses larmes. Je veux rester. C'est ma fille courageuse. 3 mois plus tard, Emma entrait à l'école par une nouvelle rampe d'accès bien construite. Les élèves la saluaient par son prénom. Certains s'arrêtaient pour parler du prochain salon scientifique ou du club de lecture qu'Emma avait lancé. Patricia Winters n'était plus ni dans l'association ni au conseil scolaire. L'enquête avait révélé qu'elle avait volé plus de 90 000 $ des fonds de l'association pour payer des vacances de luxe et des vêtements de marque, tout en prétendant que c'était pour améliorer la communauté. Elle faisait maintenant face à des accusations criminelles et avait dû vendre sa maison pour rembourser ce qu'elle avait pris. La nouvelle direction de l'association, avec la mère d'Emma comme conseillère juridique, avait transformé Oku des stats. Des améliorations pour l'accessibilité avaient été faites dans tout le quartier. Les règles cruelles et inutiles avaient été supprimées.
Le centre communautaire organisait désormais des événements mensuels pour promouvoir l'inclusion et la diversité. À l'école, Emma était devenue une sorte de héros. Son courage à revenir en classe après une telle humiliation avait inspiré d'autres élèves. Avec le soutien du directeur, elle avait créé un club de gentillesse pour encourager l'acceptation de toutes les différences, visibles ou non. Emma avait encore des jours difficiles, quand ses jambes lui faisaient mal ou quand les examens médicaux la rendaient anxieuse. Mais elle ne se sentait plus seule. Elle avait trouvé sa voie et sa place. Quant à sa perruque, elle la portait parfois, parfois non. Ses camarades avaient organisé une « journée des chapeaux pour Emma », où tout le monde, y compris les professeurs, portait des chapeaux amusants pour la soutenir. C'est devenu une tradition mensuelle qui s'est étendue à d'autres écoles du district. Ce printemps-là, quand Emma a reçu un prix pour sa contribution exceptionnelle à la culture scolaire, elle a invité tous ceux qui étaient dans le couloir ce jour terrible à voir son triomphe. Dans son discours, elle a dit des mots qui seraient peints sur un mur de l'école. Nos différences ne nous rendent pas plus faibles. Elles nous donnent l'occasion d'être plus forts ensemble. Plus tard cette semaine-là, dans son bureau, la juge Sarah Taylor a rendu une décision importante dans une affaire de discrimination contre les personnes handicapées. Dans son jugement, elle a inclus une citation de sa fille, qu'elle considérait comme la vraie définition de la justice. La gentillesse n'est pas un traitement spécial. C'est le traitement que tout le monde mérite. Cette affaire a créé un précédent qui a aidé des milliers d'enfants handicapés à travers le pays. Tout a commencé parce qu'une brute s'en est prise à la mauvaise personne, sans imaginer que la justice viendrait non seulement de la loi, mais aussi d'une communauté enfin assez courageuse pour se lever.